All right on! Yeah! Yes, sir! Salut tout le monde! Bienvenue au show du pro! Le show qu'on dit les vraies affaires, alright. Très content d'être avec vous autres aujourd'hui, bien le bonjour. On va commencer par les formalités usuelles. Pour me rejoindre, le www.marc-antoine-grondin.com. Ça, c'est le site de travail, training, alimentation, tout ce que ça prend, protocole. Allez-y, beau, bon, pas cher. Le rapport qualité-prix est implacable dans l'univers connu et peut-être même ailleurs. Je suis persuadé qu'à quelque part, il y a une espèce de... qui se transite sur une planète inconnue, là. Puis je suis persuadé qu'il t'arrête de chercher du training et qu'il va atterrir sur mon site pour venir se chercher quelque chose. Mesdames et messieurs, ne sous-estimez pas le pouvoir de la capacité du training de Coach Grondin. Ça peut vous changer une vie à jamais et peut-être même dans un univers parallèle. Bon, voilà. Alors, même avec un petit écho et avec des nuages en arrière, avec des petites étoiles, là, on y croirait quasiment. All right, OK. Premièrement. Deuxièmement, ensuite de ça, allez voir sur hellbarbell.com. C'est site internet pas mal plus underground. Je vous dirais, j'aime beaucoup mon site. On a mis beaucoup de matériel là-dessus. C'est un outil pédagogique. Je le répète, je le dis à tous les fois. J'ai pas eu de commentaires négatifs jusqu'à date. Je suis bien content. Je pense que les gens qui y vont, c'est des gens qui sont avertis puis ils savent très bien ce qu'ils s'en vont chercher sur ce site-là. Il y a des vidéos d'entraînement. Les vidéos d'entraînement n'ont pas été pensées pour avoir des show-out pour se montrer en bédaine là, ou en torse là, pour s'aduler. Là, il ne sert pas à ça. Par contre, vous avez 90% de ma méthode d'entraînement qui est là-dedans. Donc, souvent pour des reprises de mouvements, de l'information, du contenu, déterminer qu'est-ce que c'est les paramètres de l'endurance, de l'intensité, du volume métrique. Écoutez, je pense que ça vaut la peine. Vraiment pas cher. Sérieux, une petite vidéo, 9,99. On passe ça sur PayPal. Ting, 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 salut, bonsoir, puis ça vous donne une bonne idée. Vous avez le bundle, les 5 à 39,99. Ça vaut vraiment la peine. Je vous le conseille très, très, très fortement. Et ensuite de ça, vous avez des cycles, vous avez de l'information, vous avez un paquet d'affaires qu'on a mis là-dessus. Deuxième site de travail, www.hellbarbell.com. Alors, allez là-dessus, right? Alors, j'ai mes deux sites de travail. Suite à ça, le info@marc-antoine-grondin.com. Rejoignez-moi, vous le faites toujours très bien. Ça se passe vraiment par le courriel. Ça se passe pas par le Facebook parce qu'il n'y a pas une token à faire avec ça. Puis j'ai rien à foutre des gens, ils n'arrêtent pas de me poser des questions. Puis ils font juste me suctionner puis me vampiriser. C'est tout ce qu'ils me demandent, OK? Mais à bord de ça, ils veulent jamais rien prendre. Fait qu'à un moment donné, ben, j'ai fait ça. Wow, salut! Ça sert absolument à rien. Bye bye, OK? Et ensuite de ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé le courriel, ça c'est bon. Le courriel info@marc-antoine-grondin.com, c'est toujours même plus vite que le téléphone jusqu'à un certain point. Et pour le compléter, vous avez le numéro de téléphone, le 418-956-6624, faites-le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec, ou le 00 si vous êtes en train de faire du drostanolone à Lisbonne pour devenir plus qu'une bonbonne. OK, on va y aller avec ça, on part là-dessus. All right. Premièrement, première chose aujourd'hui que je vous parle, quelque chose qui est très simple, si mon petit cartable peut revenir avec moi. Je veux juste prendre 2 minutes là, pour vous parler vite comme ça un peu là, de la polémique qui se trouve en ce moment là, avec les Jeux olympiques de Rio, puis le dopage avec le comité olympique russe, je devrais dire la fédération olympique russe. C'est une farce. On essaye de provoquer une tempête dans un verre d'eau, là, puis on se demande même, il y a d'autres fédérations sportives, la Grèce, l'Italie, le Canada, le Brésil, bon, peu importe, qui se demandent comment ça se fait qu'on donne un bypass aux Russes. Hey, arrêtez, là. Arrêtez. Tous les athlètes olympiques prennent de la dope, hein. OK? Pas plus que les Russes que les autres. Alors, vous vous demandez pourquoi qu'ils ont dit, ben finalement, les Russes, on va les laisser aller aux Olympiques. C'est sûr qu'on va les laisser aller aux Olympiques. Tout le monde qui sont là se dope, hein. OK? Arrêtez, là. On va arrêter de se compter des peurs. Arrêtez de fermer les yeux. OK? Même le jambon de la gang, même le pas bon, il se dope. OK? Bon, on va se le dire tout de suite, c'est comme ça que ça marche. Puis la preuve de ça, c'est qu'au Canada, nous autres, quand on va aux Jeux olympiques, ben on est des figurants. Hein? C'est ça. Hein? On est dans le backup, nous autres, avec le Congo, puis je sais pas quel pays qui existe même pas, à peu près pas 100 ans, gros de même, 4 habitants, 1 représentant, là. Ben c'est ça. OK, fait qu'on se posera pas la question, donc du moins, c'est un peu mon commentaire de la semaine. Je vous dirais que je trouve que c'est des polémiques qui sont de mauvais goût. Je trouve que c'est une emprise médiatique sur un sujet qui est, je vous dirais, un secret de polichinelle. Et c'est encore et aujourd'hui, malheureusement, la meilleure manière de procéder, de se fermer les yeux comme ça en disant « Oui, on comprend tout, là, c'est très bien. » Parfait. Alors, à ce moment-là, vous n'êtes qu'une bande de menteurs. Vous êtes des faux. C'est de la fumisterie ce que vous êtes en train de faire là. C'est n'importe quoi. OK? On s'en va aux Olympiques. Toutes les hottes sont là. Ben, à part, là, il y en a qui sont pas bons. Tu sais, comme nous autres, on a du monde au tennis qui vont là, sont pas bons, mais ils vont pareil. Ça, je la comprends pas, là.
Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je pense que vous savez que c'est ça. Ben quoi? C'est vrai, monsieur le caméraman, quand même. Il y en a qui sont moins bons que d'autres. Hein, tu sais, moi, sans génie, c'est pas parce qu'elle est capable. Hein, excusez. Bon, OK, c'est ça. Donc, excusez, c'est bon. C'est parce que j'ai pas de parti pris pour ça. Ça m'écoeure à mort. Moi, quelqu'un qui est pas bon, à qui on donne un bypass pour aller vivre quelque chose qu'il y a des gens qui ça fait des années qu'ils se pratiquent pour aller le chercher, ça m'écoeure. Moi, ma blessure, c'est l'injustice et je vous en parle. Et ça me fait du bien parce qu'au show du pro, on dit les vraies affaires, mais pas les vraies. All right? OK. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Aujourd'hui, mon sujet, ce sont les informations sur les acides aminés. Bon, j'ai pris la peine de lire là-dessus un peu. Je vous dirais, on n'avait jamais fait encore là-dessus. Et puis, c'est le fondement même de l'alimentation. C'est le peptide de votre corps. Il est vraiment le fondement essentiel de la construction physiologique. Les acides aminés, tranquillement, pas vite, on part avec ça. Les acides aminés, on y va. Au commencement, Dieu créa la terre, affirme dans la Bible et dans la Genèse. Les chimistes, les biologistes voient les choses tout à fait différemment. Ils avancent que le commencement de toute vie trouve sa source dans les acides aminés. Bon, c'est pas n'importe quoi quand même, OK? Alors, nous savons de nos jours que la pérennité de la vie en dépend. Notre mauvaise alimentation, OK? Notre mauvaise alimentation recrudescente causée par des denrées alimentaires unilatérales, transformées de manière chimique et sans apport nutritionnel sain, a mené à un sous-approvisionnement des acides aminés essentiels. Ceci a de sérieuses conséquences qui s'immiscent insidieusement. Alors effectivement, oui, ce qu'on produisait il y a 50 ans avait beaucoup plus de qualité qu'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, même si on mange, nous sommes carencés. OK? Donc ça amène des problématiques de santé majeures. On va s'en parler. Observons en détail les acides aminés. La science moderne identifie plus de 250 acides aminés. Hey, moi vous dire une affaire, je me suis rendu compte que je n'étais pas savant, là. OK? Je veux dire, moi, je savais qu'il y avait essentiel, non essentiel. Bon, il y en avait qui étaient plus crucial que d'autres. 250, j'ai fait ouais, OK, je pense que ça vaut la peine qu'avec tous les auditeurs du show du pro, on partage ça ensemble parce que là, on va apprendre quelque chose qui est fondamental, OK? Comme moi, j'ai passé les 20 dernières années de ma vie à dire que la glutamine est l'acide aminé le plus important au niveau planétaire, mesdames et messieurs, et d'une façon intersidérale, galactiquement connue. Oh, de la glutamine, Luc, tu en auras de besoin. Non! Vous voyez un peu, c'est le même principe, OK? Avec Yoda qui arrive à côté, non, la glutamine est bon pour toi. Vous voyez, c'est un peu le même concept. Non, je sais, j'ai l'air rigolo comme ça, mais c'est sérieux, là. On parle sérieux. J'ai pas l'air sérieux, hein? Vous devriez pas croire ça. Je suis très sérieux, yes. OK, on continue tranquillement. 8 d'entre eux sont indispensables à l'être humain. Bon, ça, on savait qu'il y en avait qui étaient plus importants que d'autres, notamment la méthionine, la valine, l'isoleucine, la leucine, la lysine et la phénylalanine. Ça se dit super bien en plus, hein? Le tryptophane, ça fait faire des beaux dodos, ça, yes. Puis ensuite de ça, ainsi que la c'est capoté. Tréonine, excusez, je m'en fâche des fois dans la vie, là, c'est vraiment quelque chose, là. Le corps a constamment et simultanément besoin de ces 8 acides aminés, car chacun d'entre eux, OK, n'est capable d'agir sans une interaction avec les 7 autres. Comprenez? Une carence alimentaire fait en sorte que même si vous avez certains acides aminés dans votre corps, ils ne fonctionnent pas si les autres ne sont pas là. On appelle ça de l'empilage. OK? Right? OK. OK. Si un acide aminé ne trouve pas les autres acides aminés, OK, pour s'y rattacher, tout excédent de cet acide aminé sera automatiquement éliminé. OK, de même, un sous-approvisionnement en un seul acide aminé essentiel suffit pour éliminer les 7 autres acides aminés excédentaires. C'est vraiment capoté, là. OK? Suite à ça, tout leur bénéfice étant ainsi perdu par l'organisme. Il existe hormis les acides aminés essentiels, les acides aminés dits semi-essentiels ou non essentiels. Alors, on sait par exemple qu'en plus des 8 acides aminés essentiels, les personnes malades et les adolescents ont besoin des acides aminés semi-essentiels tels que l'arginine, l'histidine. La nomenclature des acides aminés est souvent précédée par la lettre L. OK? La nomenclature des acides aminés, OK, est souvent précédée par la lettre L. Exemple, la L-glutamine, la L-tyrosine, la L-carnitine. Vous voyez ça souvent, OK? D'un trait d'union. Il est absolument indispensable pour nous, OK? Attendez un peu, je vais juste me réajuster, parfait. Il est absolument indispensable de nous alimenter en acides aminés essentiels. Un œuf de poule, par exemple, contient tous les acides aminés essentiels. C'est normal, c'est fait pour faire un petit fœtus poussin de pip, pip, pip. Okay? Donc, certains acides aminés, cependant, sont nettement plus rares, OK, dans les produits alimentaires. Bon, OK. Alors, voyez, c'est pas nécessairement toujours dans votre alimentation. Donc, ça vous prend des compléments alimentaires, OK? Le corps sera néanmoins capable de les fabriquer lui-même selon certains processus. Intéressant. Ça veut dire que non seulement vous êtes capable d'en manger, mais si votre corps a des carences, il va en produire, du moins certains d'entre eux, OK? Tout cela
cela a un aspect naturellement très scientifique. Mais pourquoi donc s'y intéresser en tant que profane? Okay? Eh bien, tout simplement parce que ça concerne tout le monde. Non seulement les sportifs de haut niveau, les adeptes du bodybuilding qui consomment des acides aminés depuis longtemps, mais aussi les médecins qui ont obtenu des résultats considérables, notamment dans la lutte contre le sida. Okay? Les acides aminés ont aussi une place importante en médecine nutritionnelle. On a de plus en plus tendance à contrecarrer les sous-approvisionnements nutritifs croissants et l'alimentation au travers des compléments alimentaires. Enfin et surtout, on peut parvenir à bien lutter contre l'impuissance, la dysfonction érectile au travers des traitements à base d'acides aminés. Tu as avoué que c'est quand même pas négligeable, on s'entend là? OK, excellent, parfait. Une bonne raison pour s'y intéresser, les acides aminés tels la L-arginine sont des substances qui ont toujours fasciné les scientifiques. OK, alors ça, je vous dirais à ce moment-là, le prix Nobel de médecine de 1998 ne s'est pas fait sans raison référée aux scientifiques. Je vais essayer de vous le dire comme il faut, là, OK? Furgot, Ignarro et Murad. Bon, alors ces trois-là, qui sont trois scientifiques, ceux-ci avaient étudié les effets de la L-arginine dans le corps humain. Bon, OK. D'autres scientifiques se sont concentrés sur d'autres aspects. OK? On a tiré la notion du pool des acides aminés pour décrire tous les acides aminés disponibles au réseau sanguin ainsi qu'à l'ensemble des dépôts tissus par l'organisme. Toutes les protéines captées au travers de l'alimentation doivent être recueillies par le tube digestif avant de regagner le réseau sanguin. Right, ça c'est bon, c'était déjà quand même bien compris. Elles alimentent ainsi les tissus conjonctifs en parvenant, OK, aux jonctions intercellulaires. On trouve la concentration d'acides aminés la plus élevée dans l'organisme, OK, dans les cellules organiques. Bon, OK, jusqu'à date, on ne s'est pas trop perdu. Parce que vous savez que vos cellules, toutes partent de là. Si jamais il fallait que ça se régénère pas, ouais, c'est ça. Et voilà, c'est fini. Vous êtes un crouton, vous êtes sèche, c'est fini. Voilà. OK. Donc, on est capable de dire que certains acides aminés sont stockés dans les muscles, dans les muscles, d'autres dans certains tissus conjonctifs. Chaque concentration en acides aminés et chaque composition correspond aux besoins de l'organisme. Le système musculaire squelettique peut être considéré comme le plus grand réservoir d'acides aminés du corps. OK? La dimension du pool des acides aminés dépend des facteurs d'alimentation, d'âge, de sexe, de dépenses individuelles, de santé, de maladie, OK, etc. Nous savons que les acides aminés sont des formations issues du processus chimique naturel. Ce sont des composantes les plus importantes des protéines. Ce n'est que lors de leur division au travers d'enzymes que les protéines inhérentes à l'organisme peuvent se constituer. Excusez-moi. Lors de cette opération, il est à observer que les acides aminés semi ou non essentiels ne peuvent pas se transformer en acides aminés essentiels ou semi-essentiels. OK, alors elles le sont ou elles ne le sont pas. Elles ne se transforment pas, elles ne se varient pas, elles ne se modifient pas, elles ne mutent pas. OK? On nomme essentiel chaque acide aminé que le corps ne peut fabriquer seul. OK? Donc, il faut en manger. OK? Ou tout simplement être capable d'en avoir un approvisionnement de façon synthétique. OK? Ils doivent donc être absorbés au travers de l'alimentation. Voilà. En revanche, le corps peut en fabriquer. Alors, ce sont les acides aminés non essentiels en quantité suffisante. Les acides aminés semi-essentiels sont ceux que l'on doit, dans certains cas, ajouter à la nourriture, comme par exemple en cas de sollicitation corporelle ou intellectuelle intense ou de maladie. C'est une science en soi, là. OK? On s'entend, c'est un monde qui est vaste. OK? Donc, le fait qu'un apport accentué en acides aminés ou justement une sous-consommation de l'organisme en acides aminés, OK, se fait nettement ressentir. D'autre part, la nourriture manque de nos jours de substances vitales de qualité. D'autre part, nous créons des situations de carence, OK, au travers des régimes, d'une alimentation qui est pauvre et unilatérale et parfois d'efforts individuels malsains, éventuellement, malsains, comme au travers de certains sports de compétition. Par exemple, comme nous autres en bodybuilding, je peux vous jurer qu'à un moment donné, c'est sûr que tu as des carences. Là. Quand tu arrives à l'autre bout, là, il est temps que tu arrives parce que tu es en train de chasser par en dedans. Il n'y a pas à dire, OK? Moi, j'ai compétitionné assez pour vous dire que quand tu arrives à la fin, même de ce temps-ci, il y a des gars qui se présentaient, là, je les ai aidés à poser, etc. Je dis salut à Joe Plante qui a fait une super job, c'est faut dire en passant. Oui, tu parles aux gars, là, puis ils sont au ralenti, là. Tu y poses une question, puis il y a un délai, là. Hein? OK, tu sais, vraiment, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Donc, le corps, quand il commence à manquer d'apport nutritionnel, manque d'acides aminés, manque de capacité, manque de régénération, c'est quelque chose auquel il faut porter une attention particulière. Et comme on dit, la qualité de la nourriture aujourd'hui n'est pas celle d'il y a 50 ans. Alors, mesdames et messieurs, une chose qui est sûre, c'est que non seulement votre alimentation est essentielle, mais la prise de vos suppléments est relativement essentielle. Et je fais une petite parenthèse, qui dit supplément, dit Planète Nutrition, Planète Nutrition, Planète Nation Nutrition.
Tout ce qui existe dans l'univers qui veut des suppléments s'en va là et vous allez trouver. Yes. Alors moi, je travaille avec Matt et Will directement au 760 rue Bouvier, au local 145. Allez voir mes chums, vous allez voir, bon prix, on fait le shipping, tout le kit. Alors on revient avec ça tout simplement. On parlait de suppléments alimentaires et de compléments. Donc je vous dirais que tous les éléments ont forcément des récupérations, des répercussions au moment, OK, à un moment ou à un autre sur la santé, OK. Heureusement, la science est aujourd'hui capable de compenser à des déficits ou des excédents, OK, au travers d'une complémentation nutritionnelle. OK, ainsi les déficits métaboliques deviennent guérissables grâce aux découvertes modernes. Bon, il y a plusieurs années, les suppléments alimentaires, ce qu'ils étaient pour aujourd'hui, c'est deux choses qui sont parfaitement différentes. T'sais, moi, quand j'ai commencé à m'entraîner, la première glutamine que moi j'ai utilisée, c'est Sport One qui la faisait. C'était une farce, là, OK? C'était une espèce de poudre collante, dégueu un peu, qui avait une drôle d'odeur. Tu mettais ça dans l'eau, ça se défaisait pas, ça s'agglutinait, c'était comme de la colle. Tu mouillais le bout de ton doigt, tu mettais ça dans le pot, tu ressortais, tu avais une balle de golf au bout du doigt. C'était complètement ridicule, c'est fou, là. Mais elle n'était pas micronisée, elle n'était pas traitée. Vous voyez, ça a évolué beaucoup. La créatine, on avait seulement de la monohydrate. Alors aujourd'hui, mon Dieu, des créatines, il y en existe 14, 15, 20. De façon merveilleuse et fantastique. Grâce à la science aujourd'hui, on est de moins en moins carencé à ce niveau-là. Alors je vous dirais que pour développer un corps, l'alimentation, la supplémentation, c'est de mise. Quels sont les acides aminés? Bon, on va les déterminer. Le corps humain est composé de 20% de protéines. OK? Je suis sûr qu'il y en a une gang qui ne savait pas ça. Le corps humain est composé de 20% de protéines. C'est quand même assez majeur. C'est le cinquième du corps, OK? Les protéines font partie de la famille des protéides et ont un rôle décisif, OK, dans pratiquement tous les processus biologiques. Les protéines sont d'infimes molécules constituées d'acides aminés. Les acides aminés sont donc des éléments constitutifs des protéines. Les acides aminés sont formés à base de chaînes de petits peptides qui forment des chaînes d'acides aminés ces chaînes d'acides aminés-là, une fois mis ensemble, qui forment des protéines. Donc, je vous dirais que si vous manquez d'acides aminés, vous allez manquer de potentiel pour grossir votre muscle et vous développer, c'est évident. OK? Une grande partie de nos cellules, de nos muscles et de nos tissus étant composés d'acides aminés, ceux-ci prennent en charge une quantité considérable de fonctions nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme. Les acides aminés sont non seulement capables de conférer une structure aux cellules, mais ils sont aussi d'importance vitale dans le transport et dans le stockage, OK, des nutriments de toutes sortes. Okay? Les acides aminés agissent sur les fonctions organes, glandes, artères et tendons. Ils sont indispensables à la cicatrisation des plaies et à la formation des tissus, en particulier au niveau des muscles, des os, de la peau, des cheveux. N'as-tu assez, là? C'est quelque chose pareil, là. Vous voyez comment que votre carence en alimentation peut faire en sorte que vous pouvez devenir un no-body, même si vous voulez un beau body, là, on s'entend, là. Okay, c'est une problématique. De même, les acides aminés sont capables de lutter contre les déficiences associées à des troubles métaboliques de tout genre. On en parlait on en parlait tout à l'heure, entre autres, quand on parlait des maladies, une signification croissante des acides aminés pour le bien-être humain. Bon, alors on parle de quoi? De quoi on parle à ce moment-là? Comme le signalé notamment, OK, Monsieur Marion Jones, un journaliste renommé de la BBC, bon, on va s'entendre, on parle d'un journaleux, là. Bon, tu sais, c'est pas une sommité en sciences, mais du moins, il a pris la peine de parler avec certaines personnes pour nous amener l'ensemble des données sur lesquelles on va discuter aujourd'hui. On va regarder ce que c'est. De nombreux médecins estiment aujourd'hui que l'apport en acides aminés, notamment sous forme de compléments alimentaires, peut avoir des effets positifs sur l'organisme. C'est bien la première fois que j'entends qu'un médecin parle de supplémentation sportive. On s'entend-tu, là? T'sais, il commence à penser que ça a peut-être une incidence, puis que peut-être qu'une gang de capotés comme nous autres, qu'on n'a pas des PhD, mais on en connaît 100 fois comme eux autres dans notre domaine, parce que nous autres, non seulement on a fait des tests, mais en plus on est capable de le prouver en championnat, à pousser la machine à la limite extrême. Bref, je trouve ça intéressant qu'on commence à penser à ça. Okay? Comme moi, je suis l'entraîneur de la Société Parkinson de Québec, j'aimerais bien être capable de donner des protocoles de suppléments alimentaires et d'acides aminés à l'ensemble de tous les gens qui viennent travailler avec moi, mais je ne peux pas nécessairement faire ça. Je suis un paria, mesdames et messieurs. Je suis un chaman. OK? Alors moi, si je prescris, exemple, à ma gang de Parkinson, exemple, mettons, des BCAA, de la glutamine, de la tyrosine, ben moi, à ce moment-là, là, si jamais il y en a un qui arrive à un problème, c'est sûr que c'est de ma faute. Et c'est moi le tout croche, et moi, je comprends pas ça, et moi, je connais rien, vous voyez? Parce que pour la science, eux autres, ce qui est plus important, c'est de vendre des médicaments. C'est bien plus payant à vendre des médicaments que de vendre des suppléments. On va se le dire tout de suite. Puis vous faites des clients à vie, là. Hein? Parce que si vous prenez un médicament, ben il amène un autre problème, alors un autre problème, alors un autre problème. Donc, ça prend un médicament pour ça, pour ça, pour ça. Donc, finalement, ça les empêche d'avoir des clients pour le reste de leur vie. C'est ce que je parle souvent avec Michel Gagnon. C'est Big Pharma is just fucking watching you and take you by behind.
OK? C'est vrai de ça. Ils veulent rien savoir. OK? Comment ça coûte, OK, pour avoir un client à vie? C'est ça. Puis sa vie importe peu parce que sa vie va arrêter un jour, elle s'en sera un autre. OK? T'sais, dites-vous-le, là, vraiment, ça, c'est une réalité. On va arrêter de se cacher puis de se fermer les yeux. Là. Très important de s'en parler puis de se dire vraiment les vraies choses. M. Marion Jones et Robert Ederman expliquent dans un reportage le virement d'opinion des médecins comme suit. Malheureusement, un grand nombre de facteurs de la vie quotidienne empêchent notre corps de se fournir de manière globale et qui est équilibrée en substances vitales. Ces facteurs sont notamment les impacts environnementaux négatifs, causés, exemple, par les combustions des carburants, les déchets hormonaux des animaux d'élevage, l'utilisation intensive d'engrais agricoles et les grandes parties aux habitudes quotidiennes, comme le tabagisme et la consommation d'alcool des êtres humains. Les acides aminés peuvent nous protéger contre les menaces que représente le rayonnement du soleil, la pollution du monde moderne et peut ouvrir une voie efficace pour lutter contre les processus de vieillissement. OK, alors, un facteur supplémentaire aggravant contribuant au déficit. Alors, regardez-moi, moi j'ai 44 ans, regardez comme je suis beau bonhomme, j'ai pas l'air d'être vieux du tout. Là. Alors, moi, des acides aminés, je me baigne dedans. Ça paraît, hein? Hein? Vous pensez que je vous dis pas la vérité, là? Ah, faux! Au show du pro, on dit juste les vraies affaires. Tout ce que j'ai dit là-dedans était vrai. J'ai effectivement 44 ans. Et voilà. Et non, je ne prends pas mon bain dans le BCA. Non, moi, je prends ma douche. Yes, voilà, c'est en plein ça, yes. Je prends une douche à la glutamine. Vous voyez comme ça fait bien, hein? J'ai l'air d'un... Hein, je suis comme fœtus mât. C'est une belle couleur, hein? C'est bien, hein, quand même. Yes. OK. Donc, du moins, est-ce qu'on est capable, OK? Alors, un facteur supplémentaire aggravant, OK, contribuant au déficit nutritionnel dans l'alimentation est la manipulation industrielle des aliments. C'est-à-dire sa modification allant de la récolte à la consommation des produits dans notre assiette. Je l'ai dit pendant plusieurs années. Aujourd'hui, on est dans l'ère de production absolue. On n'a jamais produit autant dans toute l'humanité un ensemble de matériel à manger. On est capable de produire du blé à échelle planétaire incroyable. OK? Du café, des fruits, c'est fou. Il y a une problématique dans tout ça. C'est que vous avez violé la nature. OK? Vous avez empêché la vie de suivre son cours et de trouver son chemin. Et à partir de là, ce que vous avez fait une espèce de Frankenstein de l'alimentation, OK? Et vous avez tout simplement dénaturé l'ensemble de ce qui nous était vital. Tu sais, si vous êtes capable de faire pousser du blé 3 fois plus vite, il y a quelque chose à être fait dedans, là. Vous l'avez modifié, là. Les OGM, c'est pas fou, j'ai pas inventé ça, là, OK? Puis les engrais qui viennent avec, puis les fertilisants. Après ça, c'est nous autres qui mettons ça dans notre corps. Alors, regardez les gens des années 50, puis regardez les gens des années 2000. Regardez comment les lignes de corps sont pas les mêmes du tout. Vous demandez pourquoi? Non, on n'a pas à se le demander. Nous sommes modifiés génétiquement par notre alimentation, OK? Quoi que je vous dirais que moi, personnellement, moi, j'aime bien savoir que je suis modifié génétiquement. Moi, j'aime bien ça. Moi, je vous dirais que j'ai pas de problème avec ça au sens où est-ce que j'aime bien faire muter mon corps et le changer. Bon. Mais je vous dirais toujours en gardant un aspect qui est nécessairement, je vous dirais, fonctionnel et de santé. C'est super important, là. OK? Tu sais, je vous en fais une farce un peu comme ça, là, mais du moins, je vous dirais qu'on est capable d'observer aujourd'hui que l'alimentation d'il y a 50 ans et celle d'aujourd'hui n'est malheureusement pas la même du tout. OK? Alors, il faut être encore plus alerte, mesdames et messieurs, et être capable de se dire qu'on choisir judicieusement l'ensemble de ce qu'on mange, OK? En fournissant à l'organisme des nutriments de façon optimale, les acides aminés aident à équilibrer les pertes nutritives et contribuent ainsi à la santé du corps et à la vitalité à une vitalité de haut niveau. En fait, tout l'ensemble du bien-être dépend En Allemagne, une étude actuelle de la DAC, alors une caisse importante d'assurance maladie, vient de conclure à la conclusion que de plus en plus de personnes âgées souffrent de malnutrition. S'il manque à l'organisme ne serait-ce qu'un taux infime d'énergie de nutriments, celui-ci ne pourra pas entretenir toutes ses fonctions physiques et mentales. Sans les vitamines adéquates, les protéines, les acides aminés, les oligo-éléments, les minéraux du corps. Okay, alors, notre corps est menacé de défaillance et de troubles métaboliques. Métaboliques. Métaboliques, des problèmes métaboliques. excusez. C'est absolument... Au show du pro, on a le droit de s'enfarger, puis je suis pas en train de cibler personne. OK, excusez-moi. Alors, on reprend, tout simplement. Alors, notre corps est menacé de défaillance et de troubles métaboliques pouvant entraîner de graves complications. Right, OK. Nos réserves en acides aminés doivent être cohérentes. Qu'est-ce que ça veut dire? M. Marion Jones est d'avis que pratiquement toutes les maladies liées aux civilisations résultent d'un déséquilibre de notre métabolisme.
Ça me paraît, je vous dirais, d'une transcendance relativement très observable. L'équilibre dans l'échantillon des acides aminés disponibles dans le corps détermine un métabolisme sain ou justement défaillant s'il est incohérent. Alors, le pôle des acides aminés décrit l'ensemble quantitatif des acides aminés libres disponibles dans l'organisme. La taille de cet échantillon est de 120 à 130 grammes chez les adultes de sexe masculin. Lorsque l'on consomme des protéines, celles-ci sont scindées en différentes catégories d'acides aminés dans le système digestif et rassemblées dans le corps, en une nouvelle protéine. Intéressant. On appelle ce complexe processus biochimique une biosynthèse protéique. L'ensemble des acides aminés est mis en action 3 à 4 fois par jour. Les acides aminés sont en quelque sorte renouvelés. L'organisme a besoin d'un apport régulier en nouveaux acides aminés. Cela a lieu lors de la biosynthèse protéique au travers de l'alimentation ou bien grâce à l'administration de compléments alimentaires adéquats. Alors, comme vous pouvez voir, effectivement, oui, si vous êtes carencé, vous êtes dysfonctionnel. L'objectif comme tel est de maintenir notre corps, et de maintenir nos réserves en acides aminés constamment au complet, dans une bonne combinaison. Si un ou plusieurs acides aminés ne sont pas disponibles en quantité suffisante, la synthèse protéique sera affaiblie et le métabolisme ne pourra éventuellement fonctionner de façon limitée. Et le métabolisme ne pourra éventuellement fonctionner que de façon limitée. Voilà, excusez-moi. Non seulement chez les personnes âgées, mais aussi chez les jeunes, il est important d'observer la règle suivante. Une alimentation insuffisante en nutriments vitaux peut entraîner beaucoup de préjudices et de problématiques comme les problèmes de poids, la chute des cheveux, les problèmes de dermatologie, les problématiques du sommeil, les problèmes de comportement, saut d'humeur, l'impuissance, et de même que l'arthrose, l'arthrite, le diabète, un déséquilibre cardiovasculaire, un taux de cholestérol élevé, une hypertension artérielle, tachycardie, brachycardie, pouls accéléré anormal pour le cœur, brachycardie, pouls très lent. Et les troubles climatériques. Bon, alors les troubles climatériques. Faudrait que j'aille voir exactement ce que ça dit, mais climatérique, ça sonne climat, ça sonne peut-être thermostat intérieur. Alors, je vous dirais, je ne m'avancerai pas là-dessus, mesdames et messieurs, parce que je vous dirais qu'effectivement, c'est peut-être un mot avec lequel je suis pas habitué de travailler, donc du moins, à place de vous dire n'importe quoi, au show du pro, on n'interprète pas ce qu'on lit, on va voir directement ce que c'est, right? Donc, les acides aminés sont les éléments constitutifs des protéines, ça on sait déjà, et des muscles. Tous les acides aminés ne sont pas égaux, Certains ont des propriétés uniques qui représentent un intérêt particulier pour les pratiquants de la musculation. Nous mettons en valeur dans cet article les acides aminés qui ont des effets significatifs sur la performance sportive ou des qualités concernant le développement musculaire. Bon. Et là, c'est là que ça devient intéressant. Moi, j'en parle souvent de celui-là parce que je le considère comme étant, je crois... J'ai un de mes clients qui a fait une joke là-dessus à un moment donné. Bon, il me fait un virement, il dit « Quel est le supplément le plus important? » C'est parce que ça peut être large, là, fait qu'il a fallu que j'y écrive, on parle de quoi? Mais bon, du moins, il me dit tout le temps, il dit, hey, tu me dis toujours que c'est la glutamine. Bon, d'accord, c'est bon. La glutamine, bon. J'ai beaucoup d'athlètes avec lesquels je travaille avec ça, puis ils me disent souvent, ouais, mais on dirait que je sens pas nécessairement l'effet. Tu sais, c'est pas, mettons, exemple, comme un tribulus, c'est pas comme une créatine, c'est pas comme exemple, mettons, je sais pas, mettons, un raspberry ketone, c'est pas... Ben, la glutamine, c'est que c'est insidieux, Ça rentre dans votre corps, ça nourrit votre corps, ça permet justement, je vous dirais, en majeure partie du temps, au tube digestif d'être protégé, d'être perméable, tout simplement, je vous dirais, aux bons nutriments et imperméable à toutes les bactéries et les virus qui peuvent s'insinuer dans le tube digestif et rentrer à l'intérieur du corps. Il rend justement le tube, exemple, mettons, imperméable au sucre en faisant en sorte qu'il ne se dévore pas lui-même, qu'il ne s'infecte pas lui-même. L'ensemble des cellules du tube digestif. Un tube digestif, c'est des nanomillimètres, c'est pas épais, là. Donc, cette membrane-là, cette muqueuse-là doit toujours être en très bonne fonction et en très bonne santé. La glutamine fait ça, entre autres. Combat les virus au niveau du sang, aide à la sécrétion d'hormones de croissance au sommeil, effet anticatabolique. La glutamine, s'il y a un produit comme culturiste à utiliser, c'est celui-là. Puis moi, je le dose, je vous dirais, je lésine pas là-dessus. Là. 10 grammes au lever, 10 grammes avant le training, 35 grammes après le training, 35 grammes avant de partir me coucher. Il y en a qui vont dire, voyons, c'est ben trop. Ben, quand je me regarde, moi, je pense que ça fonctionne très bien. Bon. Alors, comme on dirait, si vous avez encore des doutes, vous pouvez y aller avec vos méthodes. J'ai des gens qui me disent, moi, je prends 20 grammes de glutamine dans ma journée. Moi, tant qu'à ça, tu es aussi bien de prendre un verre d'eau, il va en manquer. Ça prend quand même un minimum d'interactivité à l'intérieur du métabolisme avec le produit pour rendre le produit efficient.
On en parle. Cela peut être le roi des acides aminés. Ce qui est intéressant au sujet de la glutamine, c'est qu'elle est techniquement classée comme un acide aminé non essentiel. C'est là que c'est intéressant. Cependant, si vous examinez la littérature scientifique, la glutamine est souvent décrite comme l'acide aminé essentiel sous certaines conditions, c'est-à-dire qu'en cas de stress, vous pouvez avoir besoin de prendre de la glutamine pour compléter les besoins de votre corps. La glutamine, OK, et non les sucres ou les graisses, là, on s'entend, est la source de carburant préférée pour la division rapide des cellules telles que les entérocytes, les cellules intestinales, je vous en parlais, ainsi que les lymphocytes, cellules du système immunitaire. Elle présente approximativement 61% du pôle des acides aminés dans les muscles musculo-squelettiques. Comprenez-vous pourquoi je vous dis que la glutamine, vous ne pouvez pas passer à côté, c'est impossible, OK? En tout cas, du moins, si vous vous entraînez comme un enragé, là, ça va vous aider à récupérer, OK? Donc, la perte de glutamine musculaire peut être un signal indiquant que le corps commence à se dégrader, OK, du tissu musculaire qui est généralement désigné sous le nom de catabolisme. Alors, comme je vous disais, c'est un facteur anticatabolique majeur. Vous le voyez, on en parle, c'est écrit, c'est prescrit, c'est pas proscrit. Voilà. C'est la raison pour laquelle les réserves intramusculaires de glutamine doivent être maintenues, OK? Un deuxième que vous connaissez beaucoup en tant qu'athlète, les BCAA, encore les acides aminés à chaîne ramifiée, OK? La leucine, la valine, l'isoleucine, probablement le groupe d'aminés le plus connu. OK, alors ils sont parmi les favoris dans l'arène de la puissance et de la force. Que peut-on faire de ce trio? La liste est impressionnante. Les acides aminés ramifiés permettent d'épargner le glycogène musculaire, diminuer la dégradation musculaire, augmenter la masse maigre. Une étude récente confirme que la prise de BCAA inhibe la dégradation des protéines musculaires indépendamment de l'action de l'insuline. Intéressant. Les acides aminés ramifiés peuvent augmenter la sécrétion de certaines hormones anabolisantes, comme l'hormone de croissance, OK? Et ils sont une source d'énergie importante chez les athlètes en période de décharge glucidique. Parmi les bodybuilders, les stratégies pour les régimes de pré-compétition impliquent souvent une réduction progressive à la fois des calories, OK? Souvent une réduction progressive à la fois des... Bon, OK, parfait, c'est bon. Les BCAA peuvent donc être capables d'augmenter la perte de graisse, OK, pendant cette restriction alimentaire. Donc, voyez à quel point, je vous dirais, vous avez du matériel comme ça avec lequel vous ne pouvez pas passer à côté. OK? La taurine. Ça, on en parle souvent, c'est un petit acide aminé qui est obscur un peu. C'est pas le plus important, c'est pas le plus majeur. Il est intéressant de travailler avec lui parce que cet acide aminé a des multiples facettes et est impliqué dans la détoxification. OK? La protection des membranes cellulaires, la régulation de la tension et le maintien des structures, des protéines de structure dans les muscles. Bon. Alors, il y a une méthodologie de travail avec ça. Vous voyez, avec tout ce que je viens de vous dire, avant de partir se coucher ou après le training, moi, je pense que ça peut être intéressant. OK? Encore là, bon, je vous dirais, écoutez, il y a différents types de produits dans lesquels vous en avez aussi. OK? Soyez toujours attentifs à ce que vous lisez et instruisez-vous. C'est important. L'alanine. OK? L'alanine. Ça se dit bien, hein? C'est le fun, hein? Pareil, voilà. C'est un acide aminé qui est virtuellement ignoré par le monde du sport. Nous savons que l'alanine est libérée par le muscle en période de jeûne glucidique et qu'elle sert de précurseur pour la formation de glucose dans le foie. Donc, quand vous faites une sèche, vous faites un déplete, vous faites une décharge glucidique, vous coupez les carbs quand vous allez en championnat. Et je pense que celle-là est peut-être pas mauvaise dans le fond. Ce glucose dérivé de l'alanine, OK, peut être renvoyé, OK, au muscle, on l'a mis dans le foie. Alors, c'est bien important de comprendre que quand vous faites une recharge glucidique, quand vous êtes dans une sèche et vous arrivez vers la fin du processus avant le championnat, quand vous carbez, quand vous mangez des hydrates de carbone, la première place où vous en mettez, c'est dans votre foie. Votre corps ne veut pas crever, là. OK, il y en a qui disent, ça va nourrir le muscle. Attends. Ça va remplir le foie en premier. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une quantité quand même relativement raisonnable. Et ensuite de ça, l'alanine peut faire ça, prendre, si jamais il n'y a pas assez de réserve, prendre celle que vous avez dans le foie sans vous mettre, OK, ou je vous dirais dans un effet qui est un effet, comment qu'on pourrait dire, j'essaie de trouver le bon mot pour ça, je vous dirais, pour pas tomber dans un processus, voyons, c'est-tu assez tannant quand tu te mets à chercher tes mots comme ça? Voyons, je vais-tu finir par l'avoir, le mot, tu penses? Ben oui, là, voyons. Écoutez, je vais continuer, ça va finir par revenir, c'est parce que je fais juste bugger. Dans 72 heures, je vais le trouver tout seul dans mon coin chez nous, puis ça n'aura plus d'intérêt. Bon, en tout cas, ça m'arrive souvent, c'est parce que ça cogite trop. Là. Le glucose dérivé de l'alanine peut être renvoyé aux muscles ou aux tissus pour l'utiliser comme carburant, tout simplement. OK? Donc, je vous dirais, si c'est ça, voyons, c'est parce que je base vraiment là-dessus en ce moment. Là. Bon, en tout cas, du moins, ça va revenir. Voyons. Hein?
Non, mais c'est parce que là, j'essaie de trouver quelque chose, puis je l'ai pas, puis ça me tente. Excusez-moi, chers téléspectateurs, quand je me mets à chercher comme ça des fois, c'est parce que ça me cogite carrément, là, OK? Oui, voilà, c'est bon, parfait. Voilà, parfait. On va piger dans le glycogène du foie, OK? Mais pas de là à vous mettre dans une phase hypoglycémique. On s'entend? Tu sais, je veux dire, l'ananine va aller le chercher assez pour vous donner du gaz, mais assez pour vous grossir en vie. C'est ce que je voulais vous dire. Merci. Ça valait la peine d'attendre, hein? Voilà. La créatine. Bon, la créatine. Le démon des suppléments alimentaires. Bon, OK? La créatine est un dérivé de 3 acides aminés. L'arginine, la glycine et la méthionine. Bon, en partant, on va partir de là. OK? Donc, celui-là, on le connaît très bien, puis on est capable de savoir que celui-là est relativement très intéressant pour un support de la structure physique, un développement physique et une très bonne récupération, entre autres. Donc, je vous dirais, la créatine, moi, je travaille beaucoup avec. Je dose toujours ma créatine, je vous dirais, tout dépendant de la grosseur de l'individu. OK? Pour vous donner un barème de comparaison, moi, je suis un gars d'environ à peu près peut-être 202, 204, 3 grammes de créatine avant, 3 grammes de créatine après, ça me sent bien. Quand je tombe à des gars de 235, 245, je vais monter peut-être à 4,5. En haut de 250, peut-être 6. OK? Ça dépend de la grosseur de l'individu puis du poids, ça joue. On est capable de se donner un barème par rapport à ça. OK? L'arginine, ça, c'est important. Certains prétendent que l'arginine augmente la masse maigre et la force. En effet, l'administration d'arginine peut produire une élévation significative du taux sérique d'hormones de croissance. C'est quand même pas mauvais, là. Mais quelle quantité devons-nous prendre? Alors, chez l'adulte, une dose, écoutez bien, là. Chez l'adulte, une dose de 37,5 grammes d'aspartame d'arginique provoque une légère augmentation du taux sérique d'hormones de croissance. Donc, bien que l'arginine puisse avoir un effet certain, il faut encore en prendre beaucoup pour l'obtenir. Bon. Alors, moi, je passais pour un martien parce que moi, quand je parle de prendre de l'arginine, au bas mot, des comprimés de 750 mg, moi, j'en prenais entre 10 et 15 par jour. Il y en a qui me disaient, voyons, ça n'a aucun bon sens, c'est ben trop. Ben, voyez, si c'est du 750 mg, t'en prends 10, c'est 7,5 grammes. Hey, je n'étais même pas encore dedans. OK? Donc, si vous prenez de l'arginine, vous la dosez. OK? Sinon, vous n'y arriverez pas. Le feeling de pompe, de remplissage, OK, va se faire avec des doses relativement très élevées. Alors, gardez toujours ça à l'esprit. L'arginine, c'est pas une question d'en prendre 3 comprimés 2 fois par jour, ça ne sera pas assez. Il faut vraiment avoir un dosage certain pour être capable de sentir une provocation métabolique de construction de l'hormone de croissance et en plus d'avoir un feeling de remplissage musculaire, comme combattre, exemple, la dysfonction érectile parce que ça amène du sang dans tous les tissus conjonctifs et profonds. Ça vous prend du dosage. OK? On parle, tu sais, 37,5 grammes, excusez-moi, là, ça veut dire que ça te prend un bon 20 grammes pour être capable de dire, puis, bon feeling. OK? Donc, on coupe pas. Supplémentation sportive, vous voulez de la performance, vous voulez que ça fonctionne, on coupe pas les cheveux en 4, on fait des belles jobs. OK? Donc, oui, alors il faut en prendre beaucoup pour obtenir un certain effet. L'arginine est un important précurseur pour la synthèse de la créatine. Alors, si vous prenez les deux, n'ayez pas peur de bien les prendre. OK, la créatine peut aider à faciliter les effets anabolisants de l'insuline. OK, voyez comment tout est attaché. OK? Alors, il joue un rôle également de vasodilatateur. Ça, on le savait déjà. OK? Moi, j'ai plusieurs personnes qui sont déjà venues me voir pour des problématiques érectiles. Quand on joue avec l'arginine et on la prend de façon très prononcée, on obtient souvent, je vous dirais, des très bons résultats. OK? La citrulline. La citrulline est un précurseur de NO, de l'oxyde nitrique qu'on appelle un booster, OK, d'oxyde nitrique. Donc, je vous dirais, celle-là va faire en sorte de vous aider, OK, à avoir une meilleure congestion physique, ce qu'on appelle le blood entrapment, en combinaison avec le maltate, OK, intermédiaire du cycle de Krebs. La citrulline a des propriétés antifatigue significatives et peut aussi augmenter la masse musculaire. Ouais, s'il y a plus de sang qui passe dans le muscle est plus nourri, il y a plus de nutriments dans le sang. Tout ça, par effet domino, peut faire en sorte que le muscle peut grossir. Right, OK. Glycine, intéressant. La glycine, ça, je vous dirais, on a eu un bon précurseur à ce niveau-là, nous autres, ici au Québec. Daniel Bérubet, avec XPN, en avait parlé il y a plusieurs années, a sorti sa glycine, qui est un sucre d'acide aminé, tout simplement. Puis on disait, ouais, ça reste important, mais jusqu'à quel point? OK, cet acide aminé est l'un des 3 nécessaires pour synthétiser la créatine, mais l'utilisation de la glycine ne semble pas avoir d'avantage en particulier. Bon, alors on est capable de dire que c'est un bon supplément, c'est un bon complément, OK, mais je crois qu'il fait partie d'un groupe autant que bien d'autres, que si on n'est pas carencé, OK, en acides aminés, même si celui-là ne serait pas là, ça ne serait pas plus grave que ça. Mais il ne faut quand même pas, je vous dirais, exemple, mettons, minimiser l'impact d'un supplément comme celui-là. OK? En résumé, alors, lequel de ces acides aminés valent la peine d'être acheté? La créatine en est un plus. Après, la glutamine, les BCA valent exactement ou également la peine d'être utilisés. Alors,
Alors, ce serait donc vos top 3. OK, en réalité, peut-être même top 5 parce qu'il y a 3 acides aminés dans le BCAA, alors qu'ils seraient pas mal dans vos meilleurs achats. Donc, alors, on parle de créatine, on parle de glutamine et on parle de BCAA. Tu sais, vous avez ça, la science et les acides aminés. Alors, que sont les acides aminés? Évidemment, nous obtenons nos acides aminés à partir de notre alimentation. Sans entrer dans les détails, disons que les protéines d'origine animale sont généralement supérieures aux végétales parce qu'elles contiennent un apport plus équilibré d'acides aminés essentiels. Donc, ceux-là qui sont végétariens ou végétaliens, qui continuent de m'ostiner en me disant qu'ils ont des nourritures suffisantes et qu'ils ne sont pas carencés, regardez-moi là, OK? Ça va faire, OK? C'est assez, là, OK? Puis de toute manière, ça paraît parce que vous finissez par manquer d'énergie, manquer de tonus, manquer de développement. Ça, c'est quand vous fabriquez pas du gras à outrance puis vous manquez vraiment de capacité à vous développer. Ça s'observe, là. T'sais, je suis en forme, je fais du vélo, je cours partout. T'as pas regardé l'allure, là? Tu sais, sérieux, là, il n'y a pas de développement physique, il y a une carence, il y a un manque. Alors, inévitablement, si quelqu'un me dit je suis végétalien, il n'y a rien à faire avec ça. Si quelqu'un me dit je suis végétarien, les œufs, le poisson pourrait très bien faire. Vraiment excellent. OK, en bas de ça, on y va pas. Moi, quelqu'un qui me dit non, moi j'aime trop la nature, reste comme t'es. Hein? Bon, on va faire ça comme ça. C'est pas péjoratif, là. Ce n'est qu'une observation. Je ne suis pas dans le jugement, mesdames et messieurs, ce n'est qu'une observation. OK? J'en ai vu des gens comme ça, j'en ai vu plein. Ils finissent tous par me dire ouais, je manque d'énergie, je manque de tonus, je manque de force. Ben oui, parce que tu manques de potentiel alimentaire, c'est tout. OK? Les acides aminés, OK? Donc, on est capable de dire que ces derniers étant, OK, ceux qui sont apportés par notre alimentation, alors, on est capable de dire que c'est en plein ça. Voilà, alors. Ces derniers étant ceux que notre alimentation doit apporter, les acides aminés non essentiels peuvent être fabriqués de façon endogène par notre corps. Alors, il y a ceux qu'on mange et il y a ceux que le corps peut fabriquer. On démystifie. Les acides aminés essentiels. Les acides aminés essentiels doivent être apportés par les aliments ou par les suppléments. Quels sont-ils? Histidine, isoleucine, leucine, lysine, méthionine, phénylalanine, tréonine, tryptophane et valine. Les acides aminés essentiels sous condition. Ils sont essentiels sous certaines conditions fondées sur la capacité du corps à les synthétiser à partir de d'autres acides aminés. Arginine, cystésine, tyrosine. Okay. Acides aminés non essentiels. Okay. Les acides aminés non essentiels peuvent être synthétisés par le corps à partir de d'autres acides aminés. Alanine, asparagine, acide aspartique, acide glutamique, glutamine, glycine, proline, ornithine, sérine et taurine. Alors, comme vous pouvez voir, ce ne sont que certains d'entre eux, parce qu'au nombre de 250, je ne les ai pas tous. Okay? Donc, du moins, c'était la capsule pour aujourd'hui, alors en parlant des acides aminés. Alors, rappelez-vous toujours que ceux-là des BCAA restent encore relativement très importants. La créatine est vraiment quelque chose qui va vous propulser pour avoir une meilleure récupération. Et la glutamine est vraiment le roi et le chef incontesté de tous les types d'acides aminés existants. Parce que celui-là, non seulement c'est un facteur anticatabolique, mais il procure au tube digestif une protection en béton. Ce qui est bien important de comprendre, c'est que le tube digestif est le deuxième cerveau du corps humain. Okay? Si ça ne fonctionne pas de haut en bas, le corps ne fonctionne pas du tout. Alors, chers téléspectateurs, je suis très content d'avoir partagé ça avec vous cette semaine. Au show du Pro, on a démystifié les petits acides aminés. Donc, la semaine prochaine, c'est pas compliqué, on se trouve être à Lévis. Alors, le nouveau magasin de Planète Nutrition à Lévis, on va aller voir un peu les suppléments qu'ils ont à l'intérieur, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils se sont installés, propriétaires. On va aller démystifier ça un petit peu pour vous, puis on va aller voir un peu en même temps comment ils ont monté tout ça. Alors, c'est la capsule de la semaine prochaine, c'est une autre capsule avec un stack de suppléments. Je vais regarder ce qu'on a là-bas, puis je vais essayer d'aller démystifier encore d'autres produits pour vous. On va aller regarder ça ensemble. Du moins pour aujourd'hui, on est capable de finir avec les formalités usuelles. Toujours le même principe. Pour me rejoindre, toujours le info@marc-antoine-grondin.com par le courriel. Ensuite de ça, vous êtes capable d'aller sur le site de travail numéro 1, le www.marc-antoine-grondin.com. Allez acheter Training, Diète, Protocole. Troisième, www.hellbarbell.com. Allez acheter Protocole de stéro. Allez voir les vidéos. Allez vous instruire et faites en sorte que vous soyez capable de comprendre de quoi on parle quand on parle d'intensité et d'entraînement à la dure pour les vrais de vrais. OK, c'est un site dans lequel je m'adresse aux gens qui s'entraînent de façon sérieuse. Je ne parle pas et je ne m'adresse pas aux kidam et aux ballons soufflés qui font semblant d'avoir un physique et qui ont bâti leur vie sur du sable. C'est pas à vous autres que je parle. Je parle à ceux-là qui ont l'acier qui leur coule dans les veines. Je parle à ceux-là qui sont les vrais de vrais. OK, les autres, je vous parle pas à vous autres, je perds mon temps de toute façon. Vous n'êtes pas parti en vous disant, je vais m'entraîner pendant 10 ans, puis à un moment donné, j'ai pogné un plateau, puis je vais prendre l'octane parce que je suis rendu là. Non, vous êtes parti avec l'octane en pensant que
c'était comme ça qu'il fallait que ça marche. J'ai absolument rien compris, là, absolument pas. Là. OK? www.marc-antoine-grondin.com, www.hellbarbell.com, info en commercial marc-antoine-grondin.com et le numéro de téléphone pour me rejoindre comme toujours. Alors, le 418-956-6624, faites-le 1 à l'extérieur de la région immédiate de Québec ou le 00 si vous êtes en train de faire des curls pour épater les girls, OK? Pour en mettre plein la gueule à tout le monde. Et voilà. Donc, du moins, ça m'aura fait plaisir cette semaine de vous avoir avec moi. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'espère qu'on s'en est encore appris un petit peu cette semaine. La semaine prochaine, nouveau stack de suppléments. On regarde ça chez Planète Nutrition. Alors, merci encore d'avoir été là pour cette semaine. Alors, je vous revois la semaine prochaine au Show du Pro!